Bonjour, bienvenue sur la chaîne Edimof. Dans la foulée de la première vidéo que nous avons présentée sur les faux enseignements des témoins de Jéhovah, aujourd'hui, nous allons présenter deux autres exemples qui illustrent les fausses doctrines enseignées par les témoins de Jéhovah. Nous allons commencer par la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 8, verset 6. Et comme nous l'avions fait dans la vidéo précédente, nous allons nous servir du site des témoins de Jéhovah et de la Bible qui a été traduite par les témoins de Jéhovah, y compris la Bible interlinéaire qui nous permet de comparer le texte grec original avec la version française ou bien une version anglaise. Donc, dans la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 8, verset 6, nous lisons ceci dans la Bible des témoins de Jéhovah. Il y a en réalité pour nous un seul Dieu, le Père. Donc Dieu le Père, de qui viennent toutes choses. Donc notez bien cela, de qui viennent toutes choses. Et nous existons pour lui. Et il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, par l'intermédiaire de qui viennent toutes choses, et nous existons par son intermédiaire. D'accord? À travers cette traduction que les témoins de Jéhovah ont, on comprend ici qu'il s'agit donc de Dieu le Père. Il y a un seul Dieu, Dieu le Père, de qui viennent toutes choses. Donc toutes choses ont été créées par lui. Tout vient de lui. Voilà l'analogie. Et dans la deuxième partie du verset, on nous dit qu'il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, par l'intermédiaire de qui viennent toutes choses. Là, à travers cette traduction, on voit qu'il y a une égalité entre Dieu le Père et Dieu, selon les témoins de Jéhovah, avec un petit d, avec un d en minuscule. Donc, Jésus-Christ par l'intermédiaire de qui viennent toutes choses. Pareil, Dieu, un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Donc, on peut conclure, juste à partir de ce texte, qu'il y a une égalité entre Dieu le Père et Jésus-Christ. Et ce qui remet en cause, ce qui contredit l'enseignement des témoins de Jéhovah, qui veut nous faire croire que Jésus-Christ a été créé. C'était d'ailleurs l'archange Michel qui est devenu Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur terre. Il a été donc créé et en retour, lui, il a créé l'ensemble de la création, le ciel et la terre, les plantes, les animaux, les êtres humains, etc. C'est Jésus-Christ qui les aurait créés. D'accord? Maintenant, la question que nous posons aux témoins de Jéhovah est la suivante. Si Jésus a existé avant que toute chose ne soit créée. D'accord? C'est ce qu'ils affirment. La question que je leur pose est simple. Où habitait Jésus-Christ avant que toute chose ne soit créée? Parce que toute créature a besoin d'un espace pour habiter. Rappelez-vous, dans nos études bibliques, on fait toujours référence à Genèse chapitre 1, verset 1, où il est dit au commencement, Dieu qui était là avant le commencement, il créa le ciel et la terre. D'accord? Donc, ils ont mis en place l'espace, ils ont mis en place la matière, l'énergie, et ils ont mis en place le temps. D'accord? Dieu, quand je parle il, je parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, selon la compréhension originale biblique, du christianisme biblique. D'accord? Contrairement à ce que les témoins de Jéhovah qui sont arrivés au 19e siècle, et je me pose la question de savoir où étaient les témoins de Jéhovah avant le 19e siècle, avant que ce mouvement ne prenne route, ne prenne racine. D'accord? Qui étaient ces témoins de Jéhovah? Certainement pas les chrétiens, parce qu'il n'y avait pas de chrétiens qui avaient cette telle croyance. Il y avait des hérésies dans l'histoire de l'Église qui s'apparentent parfois à ce que les témoins de Jéhovah enseignent, comme tout ce qui remettait en cause
la divinité de Jésus-Christ, ou qui rejetaient la doctrine de la Trinité. Donc on rencontre pas mal de ces hérésies dans l'histoire de l'Église tout au long des siècles. Mais un mouvement comme les Témoins de Jéhovah n'est apparu qu'au 19e siècle. D'accord? Donc la question qu'on se pose, où habitait Jésus-Christ lorsqu'il a été créé par Dieu le Père, par Jéhovah? Parce qu'il a besoin d'un espace, étant un être créé, donc naturellement limité dans le temps et dans l'espace. Il ne peut pas être éternel parce qu'il a été créé. D'accord? Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, Jésus a dit dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 10, verset 28, il donne la vie éternelle. Mais Jésus ne peut pas donner la vie éternelle si lui-même, il n'était pas éternel. S'il n'était pas préexistant, s'il n'a pas toujours été là, il ne peut pas donner la vie éternelle. Une contradiction. D'accord? Maintenant, une autre question. Si il n'habitait pas dans un espace physique délimité, peut-on dire que Jésus-Christ était un Jéhovah, Dieu le Père? Encore une fois, là, c'est impossible parce que Dieu le Père étant incréé, il n'y a rien en lui qui est créé. Parce que s'il y a quelque chose qui est créé en lui, ça veut dire que lui-même, il est limité physiquement, territorialement ou temporaire, de façon temporaire. Dans le temps, je voudrais dire. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est impossible. Ok? Donc, parce que s'il est limité, si Dieu a Jésus-Christ est un Dieu, Jéhovah, ça veut dire que Dieu donc est limité et par conséquent il ne peut pas être Dieu. D'accord? Donc on s'enferme dans une contradiction avec ça. Le deuxième exemple que je voudrais donner, justement, se réfère à la première, au livre, à l'épître de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 18, et nous prenons justement la traduction de la Bible des Témoins de Jéhovah. D'accord? Et voilà ce que ça dit. Dans cette traduction, donc, il est dit que, au verset 15, Jésus-Christ, parlant de Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, parce que c'est par son moyen que toutes les autres choses ont été créées dans le ciel et sur la terre. Ici, je voudrais rappeler justement que les Témoins de Jéhovah ont changé le texte grec originel à partir duquel ils ont fait la traduction en français, en anglais. Ils ont changé des termes pour que justement leur version de la Bible cadre avec leurs enseignements. D'accord? Et je vais vous dire la subtilité de ce qu'ils ont changé du texte grec originel qui se trouve dans leur site jw.org, justement à ce qu'on appelle la Bible interlinéaire. Et si vous allez à l'épître de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 18, vous verrez exactement la chose qu'ils ont changé, qu'ils ont introduit. Et voici ce qu'ils ont introduit ici. Parce que, verset 16, c'est par son moyen que toutes les autres choses, donc ils ont ajouté le terme autre dans le texte original où il n'y a pas autre. Et ce qui est curieux, c'est qu'ils ont conservé sur leur site ce texte originel grec où on dit créer toute chose. Voilà ce que le texte originel dit, et ça cadre avec la version King James en français, ça cadre avec les autres versions traditionnelles du christianisme. D'accord? Puisque les Témoins de Jéhovah constituent une secte, donc par conséquent, ils ne sont pas dans la tradition du christianisme biblique. D'accord? Donc, voilà une première corruption du texte. Donc, toutes les autres choses ont été créées dans le ciel et sur la terre. D'accord? Là, il précise parce que justement, ils veulent défendre l'idée que Jésus-Christ, qui a été créé, il a ensuite se retourné pour créer toute chose qui est dans le ciel et sur la terre. Donc, il a fallu qu'il remplace toute chose par toute autre chose.
Vous comprenez? D'accord? Les visibles et les invisibles, que ce soit trône ou seigneurie ou gouvernement ou pouvoir, toutes les autres choses, il répète encore la même erreur qu'il véhicule, toutes les autres choses ont été créées par son intermédiaire, alors que leur texte grec nous dit toutes choses ont été créées. Parce que justement ici, il s'agit de Jésus-Christ. Si vous remontez un peu dans la première épître, dans le livre aux Colossiens du moins, au premier chapitre, verset 15 nous parle de Jésus-Christ qui est l'image de Dieu invisible, d'accord? Et les versets 14 avant nous parlent de la rédemption, de Jésus-Christ qui est le Rédempteur qui vient pour nous racheter du péché. Et justement, il s'agit de lui, donc il a créé toutes les choses. Voilà ce que le verset nous dit, verset 16. Toutes choses ont été créées par Jésus-Christ. D'accord? Eux, ils nous disent ici, toutes les autres choses ont été créées par Jésus pour lui. Et verset 17, ils ajoutent, de plus, il existait avant toutes les autres choses. D'accord? Et toutes les autres choses ont reçu l'existence par son moyen. D'accord? Donc, ils disent qu'il a été créé avant qu'il ne crée toute autre chose. Et voilà l'hérésie que les témoins de Jéhovah continuent de véhiculer dans leurs enseignements et qui contredit non seulement ce passage, mais beaucoup d'autres passages qui affirment la divinité pleine de Jésus-Christ qui est le créateur de cet univers. Si vous prenez l'évangile de Saint Jean, premier chapitre, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Théos, avec un D majuscule. Eux, ils ont remplacé ce D majuscule par un D minuscule. D'accord? Vous prenez Hébreux, chapitre 1, verset 3, également, ça affirme la divinité pleine de Jésus-Christ. Pas un Dieu avec un petit D, mais un Dieu avec un grand D. Voilà, nous allons nous arrêter ici pour cette deuxième présentation. Dans la prochaine vidéo, nous allons encore illustrer ces fausses doctrines des témoins de Jéhovah avec d'autres exemples que nous présenterons. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.